Bonjour à tous et bienvenue chez vous sur Vibradio dans l'émission Les Planches de Salut. C'est une émission dans laquelle je reçois des comédiens et des metteurs en scène de théâtre, mais aussi des danseurs chorégraphes, des clowns, des marionnettistes, des conteurs, tous artistes francophones qui aiment jouer sur scène et que l'on peut retrouver sur les planches de nombreux théâtres. Aujourd'hui, je reçois Michaël Chalopin, un artiste-interprète en danse contemporaine, mais aussi un formateur en insertion professionnelle et en technique de recherche d'emploi. Michaël a su allier l'art et la thérapie et il accueille dans son cabinet de Tourette-Levens des personnes en difficulté relationnelle, personnelle et professionnelle ou désirant explorer de nouveaux modes d'expression artistique. Mais nous en reparlerons plus tard. Michaël a enseigné les arts pendant plus de 15 ans, notamment la danse, les marionnettes et le cirque, auprès d'enfants et d'adolescents dans le cadre de projets scolaires, mais également au sein de la compagnie À Cœur à Corps, où Michaël a conçu et animé des ateliers et des stages autour du mouvement, de la voix et de la présence scénique. C'est aussi un artiste-interprète en danse contemporaine et le créateur du personnage de Pierrot Buteau, un clown blanc qui a fait son apparition en public pour la première fois le 14 février 2012 sur la place Masséna pendant le carnaval de Nice. C'est un personnage qui mêle à la fois la danse, le jonglage et les acrobaties. Alors Michaël, bonjour Michaël. Bonjour France. Je suis très heureuse de vous accueillir Michaël. Alors je vous présente comme il se doit. Vous êtes né le 21 janvier 1979 dans la banlieue parisienne dont votre famille est originaire depuis plusieurs générations, ce qui fait de vous un Verseau ascendant Balance. Alors vous êtes quelqu'un de pétillant, d'enjoué et d'excellente compagnie pour tous ceux qui croisent votre route, car vous savez vous montrer avenant et communicatif. Vous avez été appelé par la danse très jeune lorsque vous étiez en CM2 pendant une répétition de spectacles de fin d'année. Vous avez trouvé cela très beau et vous vous êtes dit « c'est ce que je veux faire quand je serai grand ». À 21 ans, après 3 ans de formation en tant que gymnaste, vous décidez d'être clown et d'entrer à l'école du cirque. Et c'est là que vous avez le déclic, la secousse vitale qui vous propulse sur votre chemin de vie de clown, danseur, acrobate. Et en 2016, vous auditionnez avec le personnage de Pierrot Buteau dans le cadre d'un casting M6 pour l'émission La France a un incroyable talent. Vous êtes sélectionné et en octobre 2016, vous vous présentez sur la scène du théâtre André Malraux où se produit cette émission et vous vous retrouvez face au jury bien connu composé entre autres d'Éric Antoine et d'Hélène Ségara. Vous arrivez jusqu'en demi-finale avec un second numéro, cette fois-ci en clown doré. D'ailleurs, pour visionner le passage de Michaël dans l'émission, vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. Alors le public a été enchanté par votre prestation, le jury également. D'ailleurs, l'un des membres, Gilbert Rozon, a déclaré s'être senti vulnérable en regardant votre numéro. C'est ce que vous cherchez à révéler chez le spectateur, sa vulnérabilité ? C'est-à-dire que cette vulnérabilité, évidemment, elle est difficile à gérer dans une société. Mais c'est qu'à un moment donné, j'ai changé ma perspective, j'ai changé mon regard. Et cette vulnérabilité, c'est une force, c'est une richesse extraordinaire. Parce que quand on n'a plus rien à perdre, on gagne tout. C'est ça que permet cet axe. Une fois qu'on est dans cet axe en résonance avec la vie, tout nous sourit. Et la preuve en est, j'ai bâti mon art au fur et à mesure sans savoir où j'allais. Personne dans ma famille n'est dans le milieu artistique, ni même dans le domaine culturel ou intellectuel. J'ai cheminé à l'écoute de ce cœur qui bat en moi. Il y avait déjà ce Pierrot Buteau avant même que je ne sache comment le représenter. Et ce Pierrot Buteau, c'est pas un spectacle, c'est mon art-thérapie. C'est-à-dire que pour moi, je ne suis jamais en représentation, je suis toujours dans mon art-thérapie. Mais il m'a fallu du temps pour comprendre que j'étais pas juste artiste, parce que je n'aime pas la répétition. Moi, ce que j'aime, c'est la création, c'est la révélation, c'est la surprise. Parce que dans ce rêve ailé, je me révèle. C'est ça qui me fait toucher à quelque chose de sacré, qui n'est pas de l'ordre de la religion, qui est quelque chose de l'ordre du vivant, d'une vie ouverte à l'autre et pleinement vécue à l'intérieur de soi. Ma cheminée derrière, elle est riche de sens car je me retrouve depuis décembre dans un lieu paradisiaque. Un lieu paradisiaque dans lequel vous avez créé un centre d'art-thérapie qui s'appelle Naissance, dans la très jolie commune de Tourette-Levens où vous demeurez vous-même. Ça fait donc plusieurs années que je suis art-thérapeute
et que j'ai le plaisir d'accompagner les personnes dans leur chemin d'expression et pas seulement l'expression de leur souffrance, même si effectivement ça part aussi d'une douleur, de difficultés, mais c'est aussi de pouvoir aller sentir son corps, de pouvoir sentir quel est son don, quelle est sa capacité à rentrer en relation avec l'autre. On a tous et toutes une façon particulière de rentrer en relation avec l'autre. Et vous-même, comment entrez-vous en relation avec l'autre? Quel est votre don? Moi, il s'avère que c'est à travers mon corps, à travers ma peau, qui est cet organe qui est le plus grand du corps humain, qui nous recouvre de la tête jusqu'aux pieds, et qui, en plus de ça, est à la fois une barrière et surtout une limite entre l'intérieur et l'extérieur. Quand j'écoute quelqu'un, j'écoute avec ma peau, en fait, avec tous les pores de ma peau, pour voir qu'est-ce que l'autre me dit. Quel est pour vous le langage le plus adapté, voire le plus efficace pour aller à la rencontre de soi-même? Est-ce le dessin, l'écriture, la danse, la parole? Lequel est le plus essentiel à vos yeux? Tout est important, et surtout les détails qui pourraient nous échapper ou qui pourraient nous sembler anodins. Tout est langage, disait déjà Françoise Dolto. Même dans quelque chose qui paraît insignifiant, il y a quelque chose qui s'exprime à travers le corps, à travers l'intonation de la voix, à travers un regard qui à un moment donné s'échappe et puis revient, ou une absence qui revient, ou une fuite, peu importe. C'est pas rentrer dans l'interprétation, c'est observer l'autre comme une grande scène, un grand théâtre. Et c'est sa scène, c'est la scène de sa vie. C'est pas simplement son rôle, mais c'est vraiment sa vie. Entre l'autre qui vit son histoire, moi qui vis la mienne aussi, mais qui est complètement dans l'écoute, dans l'imprégnation de ce que me dit l'autre, pas forcément avec les mots, et aussi avec les mots. C'est aussi avec les sensations, c'est aussi avec le silence, c'est aussi avec son intonation de voix. L'image que ça va m'évoquer à un moment donné, comme un murmure, non pas avec des mots, mais comme une image qui viendrait dans mon arrière-cour, qui vient mais sans crier gare, quoi, presque comme un nuage en fait, c'est ça, comme un nuage. Et là j'écoute, et soit je dis ce que je perçois, parce qu'à ce moment-là ça semble opportun pour la personne, ou bien je le garde en réserve en me disant, il y a bien évidemment ce que l'autre me dit, mais il y a ce que j'entends par rapport à ce que la personne représente dans son corps, ces changements d'attitude, ces changements de pose, ces silences, c'est extrêmement important aussi. Il y a sans doute des personnes qui ont une idée précise de ce qu'elles souhaitent faire comme activité. Est-ce que vous intervenez dans leur choix, ou bien est-ce que vous les laissez choisir par elles-mêmes? Comment savoir ce qui nous convient le mieux? En fait, je ne propose pas, c'est dans l'échange. C'est-à-dire qu'on a tous une façon de rentrer particulière dans l'interaction avec les personnes, et on a aussi une façon particulière avec la créativité. Il y a des gens pour qui la parole va être extrêmement compliquée. Le travail va d'abord commencer peut-être par des mises en images, et au contraire, d'autres qui vont être dans l'écriture et qui vont pas s'adresser à moi, mais qui vont être dans une correspondance où il vont y avoir un moment d'intériorité et puis un moment de partage. Ah ben là, je suis submergé parce que la personne, dans cet abandon-là, dans cette confiance, il se passe quelque chose de la désidentification. D'abord, j'écoute le corps, j'écoute la cohérence et l'incohérence entre le corps, le cœur et l'esprit. Et effectivement, il y a des personnes qui viennent avec une idée préétablie en disant, voilà, je me souviens d'une personne qui voulait créer des pièces de théâtre. Et en fait, elle s'est retrouvée à les jouer elle-même, alors qu'elle ne voulait absolument pas à la base les jouer parce que trop de timidité. Mais derrière la timidité, il y a toujours une hypersensibilité. Et si on n'est pas à fleur de peau, si on n'est pas meurtri par le regard de l'autre, il suffit pas seulement d'un mot, il suffit d'un regard, aussi important que le verbe. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir permettre à la personne de rentrer dans une telle résonance avec elle-même que tous les champs sont possibles. Et à partir de là, la danse est possible, le clown est possible, la peinture est possible, le chant est possible, tout est possible. Parce qu'une fois qu'on est dans son axe, une fois qu'on est relié de la tête aux pieds, mais quand on est dans les pieds, on est ancré dans nos racines. Et quand on est jusqu'au bout de nos cheveux, on est relié au ciel. Et dans cet axe-là, ça passe bien évidemment par le cœur, qui est l'espace de la relation. La relation, elle est primordiale. Je travaille avec le matériau de l'autre, qui lui-même change sans cesse, tout comme je change aussi. Et dans ce lien-là, dans cet axe-là, dans cet axe de plomb, mais qui est en vérité de l'alchimie pour devenir de l'or,
corps pour pouvoir se dire mais tout est possible, parce que c'est vrai, tout est possible. Il suffit d'une rencontre, une seule rencontre et votre vie change du tout au tout. Alors évidemment, on a tellement peur que ça soit dramatique, on pense qu'à ça, mais ça peut aussi être magique. Et bien sûr, quand je dis ça, on va dire « Ah oui, mais la magie de ce monde ». Mais quoi, la magie de ce monde? Bien sûr qu'elle est réelle. Elle n'est pas simplement dans les yeux des artistes sur scène. Il suffit de regarder la nature. Est-ce que les enfants sont plus réceptifs, plus faciles à accompagner que les adultes ou pas du tout? Les adultes, le chemin pour revenir au corps est très, très complexe. Le corps, c'est une mémoire, c'est un instrument plutôt qu'un objet. Parce que du coup, l'objet, ça vient à devenir un produit de consommation, de sexualité, d'érotisme, ou bien juste de commerce pour vendre une voiture ou pour vendre des cuisines, peu importe. Un instrument, il est vivant s'il est sculpté dans du bois, par exemple. Le corps, il a une mémoire. Et cette mémoire, elle nous accompagne. Et dans ce corps qui est le nôtre, il y a des nœuds qui sont là, qui attendent de pouvoir être touchés, être regardés, plutôt que de le rejeter pour ne pas le voir. Et en fait, c'est ça qui est difficile, principalement avec les adultes, c'est que le retour au corps les renvoie en fait à ce corps meurtri, à ce corps qui n'est pas écouté, à ce corps jugé, à ce corps mis de côté, à ce corps catalogué, beau, gros, petit, grand. Tout ça, c'est la même entité, en fait. Il n'y a pas de bien ou de mal à être telle ou telle chose. C'est qu'à un moment donné, c'est être conscient que les choses nous traversent et de pouvoir en parler, de pouvoir nommer, de pouvoir accompagner ce que l'on essaye aussi de se dire, parce que tout n'est pas visible. Tout n'est pas visible. C'est sans doute en cela que le regard que nous portons sur nous-mêmes est si essentiel. C'est un peu comme si nous portions une graine qui désirait être vue de nous, et peut-être même que nous sommes la graine qui attend que les conditions soient idéales pour germer et pour révéler ce qui demande encore à naître. Finalement, nous n'avons jamais fini de grandir. C'est tout à fait juste. Ça me permet de rebondir sur les enfants, parce que les enfants, tous, ils ont le souvenir de cette graine qui est en eux. Et c'est à nous, adultes, accompagnants, parents, éducateurs, art-thérapeutes, peu importe le rôle, d'accompagner le désir de cet enfant, qui n'est pas caprice, qui n'est pas l'envie de posséder quelque chose, mais qui est celui de grandir, celui de ses omoplates, les reliquats de ses ailes d'ange. On a des dons, on a des ressources extraordinaires. Je propose un mouvement à des élèves. Ils vont avoir une multiplicité d'interprétations du mouvement. Je vais dire une image, ils vont avoir une multiplicité de représentations graphiques. Ça montre bien que chacun est unique. Et c'est ça qui me passionne, c'est que je sais que chacun est unique et que tout le monde est autonome, même si effectivement on est parasité par notre ego, par nos blessures, par ces nœuds qui sont noués et que la danse permet aussi de délier peu à peu. Et c'est important de pouvoir permettre à ce que les enfants se souviennent de ce qui les habite pour pouvoir les aider. Pouvez-vous nous dire quelle a été la plus belle métamorphose à laquelle vous ayez assisté et en quoi cela consiste ? La métamorphose, c'est à un moment donné d'avoir conscience qu'on tient très très fort parce qu'on a peur, et on lâche peu à peu prise. Mais pour lâcher prise, bien entendu, il faut d'abord prendre conscience qu'on tient quelque chose. Et ce jeu de l'art-thérapie, entre autres, c'est de lâcher. Et pour moi, les plus belles métamorphoses, ce sont ces gens qui, à un moment donné, rentrent dans leur corps. Il n'y a pas de plus belle métamorphose que ça. Et ça se passe dans un dénuement total, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de costume, il n'y a pas de nez de clown. Ce que j'étais ce matin n'est plus ce que je suis aujourd'hui. Et je suis dans cet abandon, en fait. Que souhaiteriez-vous ajouter ? Une chose sur le fait de l'unicité, sur le fait qu'on est tous uniques. Pour moi, c'est important juste de préciser qu'on peut être unique et en même temps unis vers tous les autres. Merci beaucoup, Michael, pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes. Merci, France. Merci infiniment et à très bientôt. Vous pouvez retrouver Michael à Tourette-Levens dans son cabinet d'art-thérapeute Naissance. Tous les liens vers son site, les réseaux sociaux et la vidéo de l'émission La France a un incroyable talent sont dans le descriptif ainsi que ses coordonnées de contact. Je vous dis à bientôt sur Vibradio.
Je masculin de jour gris, où je rêvais en couleur, de pirouettes et de cris, sans connaître la douleur. Maintenant je vole, je danse, dans un monde sans silence. Je suis danseur, clown, acrobate, mon cirque intérieur. Pour toi j'ouvre la porte, viens chercher ton bonheur. Les projecteurs sur mon visage, un sourire qui ne ment pas. J'ai trouvé mon héritage, au-delà de tous les combats. Maintenant je vole, je danse, dans un monde sans silence. Je suis danseur, clown, acrobate, mon cirque intérieur. Pour toi j'ouvre la porte, viens chercher ton bonheur. Projecteur sur mon visage, un sourire qui ne ment pas. J'ai trouvé mon héritage, au-delà de tous les combats. Maintenant je vole, je danse, dans un monde sans silence. Je suis danseur, clown, acrobate, mon cirque intérieur. Pour toi j'ouvre la porte,